Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va décortiquer ensemble ce qui est en quelque sorte le plan d'architecte de la réussite en affaires, la stratégie d'entreprise. On va voir comment on passe d'une simple idée à un vrai plan d'action qui mène au succès. Alors c'est une excellente question pour commencer, non? La différence bien souvent c'est un plan, une direction claire et réfléchie. Et c'est justement ça la stratégie. C'est l'itinéraire qu'on se fixe pour ne pas juste s'agiter dans tous les sens, mais pour avancer et au final pour gagner. Voici notre programme. On va commencer par les fondations. Qu'est-ce qu'une entreprise? Ensuite, on définira la stratégie. Après, on verra comment on forge son identité, comment on analyse son environnement et pour finir, comment on choisit la bonne manœuvre pour l'emporter. C'est parti! Allez, on attaque la première étape. Avant même de penser à construire une stratégie, il faut d'abord bien comprendre la structure pour laquelle on la conçoit. Et cette structure, eh bien, c'est l'entreprise elle-même. La définition de base, elle est simple, mais elle est très puissante. Une entreprise, c'est une entité qui crée de la valeur, que ce soit un produit ou un service. Et elle le fait avec un objectif bien précis, être rentable. C'est ce moteur de profit qui justifie toute la démarche stratégique. On entre maintenant dans le vif du sujet. Si on imagine que l'entreprise est le véhicule, alors la stratégie, c'est sa feuille de route, son GPS. C'est vraiment l'outil indispensable pour naviguer dans le paysage économique, pas juste pour demain, mais sur le long terme. Décortiquons un peu ça. Les mots vraiment importants ici sont long terme, ressources et surtout avantages concurrentiels. La stratégie, ce n'est pas juste réagir aux problèmes du quotidien. Non, c'est une vision, c'est une allocation très réfléchie de ses moyens pour réussir à se démarquer, et ce, de manière durable. Et voilà, on y est. Le but ultime de n'importe quelle stratégie, c'est de gagner. Il s'agit de faire mieux que les autres, de s'imposer sur son marché pour idéalement prendre la première place. C'est aussi simple que ça. Et cet avantage concurrentiel, il sert à quoi concrètement? Eh bien, il vise trois grands objectifs. D'abord, la rentabilité. C'est la base, la performance financière. Ensuite, la création de valeur, qui va au-delà du simple profit. On parle ici d'image de marque, d'impact social. Et enfin, la pérennité. Parce qu'une bonne stratégie, c'est ce qui assure l'avenir de l'entreprise. Ok, maintenant qu'on sait ce qu'est la stratégie, comment est-ce qu'on la construit? Eh bien, on commence par les plans d'architecte, définir qui est l'entreprise, sa raison d'être, sa direction. C'est vraiment le socle sur lequel toutes les décisions futures vont reposer. Au fond, tout repose sur ces trois questions ultra fondamentales. Pourquoi est-ce que cette entreprise existe? Où est-ce qu'elle veut aller? Et selon quels principes va-t-elle agir? Mission, vision, valeur, ce sont les trois piliers qui soutiennent tout l'édifice stratégique. La mission, c'est le pourquoi. C'est un peu l'âme de l'entreprise. Ce n'est pas une description de ce qu'elle fait au jour le jour, mais de la raison profonde pour laquelle elle le fait. C'est sa contribution au monde, en quelque sorte. Ce qui est fascinant avec ces exemples, c'est leur ambition. Tesla ne dit pas « on vend des voitures électriques ». Non, ils veulent accélérer la transition énergétique. Google ne se voit pas comme un simple moteur de recherche, mais comme l'organisateur de l'information mondiale. La mission, c'est ce qui donne du sens. Alors si la mission, c'était le pourquoi, la vision, c'est le où. C'est l'étoile polaire de l'entreprise, sa destination à long terme. C'est l'image de ce qu'elle rêve de devenir, un but tellement inspirant qu'il tire tout le monde vers le haut. Regardez à quel point ces visions sont claires et audacieuses. Amazon vise pas juste à satisfaire ses clients, mais à être la plus centrée sur le client. Netflix ne voulait pas être un service de streaming parmi d'autres, mais bien le premier au monde. La vision, ça fixe le cap et un cap ambitieux. Bon, une fois que l'identité est bien définie, il faut lever la tête et regarder à l'extérieur. On ne peut pas tracer une route sans connaître le terrain. C'est la phase d'analyse, le moment où on scanne l'environnement pour vraiment comprendre où on met les pieds. Pour avoir cette vue d'ensemble, cette vue macro, un outil très connu est l'analyse Pestel. Ça permet d'identifier les grandes tendances de fond qui peuvent affecter n'importe quelle entreprise. Par exemple, une nouvelle loi environnementale, ça tombe dans le légal, ou l'essor de l'intelligence artificielle dans le technologique. Ce sont des facteurs externes qu'il faut absolument surveiller. Pestel, c'est donc l'acronyme pour ces 6 catégories. Il faut voir ça comme des forces externes, des vagues de fond que l'entreprise ne contrôle pas directement, mais sur lesquelles elle doit apprendre à surfer pour s'adapter et, dans le meilleur des cas, pour anticiper les changements à venir. Après cette vue d'ensemble, on zoome sur l'arène de compétition directe, le secteur d'activité. Et pour ça, le modèle de référence, c'est celui des 5 forces de Porter. Il est parfait pour mesurer l'intensité de la concurrence et l'attractivité d'une industrie.
Alors, ces 5 forces, il faut les imaginer comme des étaux qui viennent presser sur la rentabilité d'un secteur. Est-ce qu'il y a des produits de substitution? Est-ce que les acheteurs ou les fournisseurs sont très puissants? Est-ce que de nouveaux concurrents peuvent arriver facilement? Tout ça, ça a intensifié la rivalité. Si les 5 forces sont très intenses, ça va être très très difficile de faire des profits. Cette analyse est donc cruciale avant de se lancer. On arrive maintenant à la phase finale, le moment de la prise de décision. Fort de notre identité et de notre analyse du terrain, il est temps de choisir un plan d'attaque, une stratégie bien spécifique pour aller conquérir le marché. Au niveau global, on peut distinguer, grosso modo, 4 grandes approches. La spécialisation, on cherche à être le meilleur dans un seul domaine. La diversification, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. L'intégration, on cherche à tout maîtriser en interne. Et l'externalisation, on se concentre sur son cœur de métier et on délègue le reste. Évidemment, chaque choix a ses propres avantages et ses inconvénients. Et voilà comment toutes les pièces du puzzle s'assemblent. Ce processus en 6 étapes, c'est ce qui transforme tous les concepts qu'on vient de voir en un cadre d'action très concret. De la mission jusqu'au suivi des progrès, c'est le cycle de vie de la stratégie. Et c'est un processus continu, ce n'est jamais un projet qu'on fait une fois et puis c'est terminé. Et ça nous amène à une dernière réflexion pour la route. Dans un monde où tout change à une vitesse folle, la stratégie n'est peut-être pas un plan gravé dans le marbre. C'est plutôt une boussole qui demande un ajustement constant. La vraie compétence aujourd'hui, ce n'est pas seulement de créer un plan, mais surtout de savoir le faire évoluer. Merci de nous avoir suivis.